charge. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à quelque chose de nouveau. On va appeler ça KBSF Preview. Yes, sir. KBSF est un balado sur la culture geek de la ville de Québec, sur la culture geek en général. Mais quand on va se faire donner, parce que c'est le cas de le dire, là, on s'est fait offrir quelque chose en tout cas. Puis tantôt, on a fait un épisode, puis Sean est arrivé, puis il a dit « Hey, on a oublié d'en parler, fait qu'on a décidé ce qu'on va vous faire, c'est les KBSF Preview. » Oui. Fait que, en tant que tel, quand on va savoir de quoi en avant-première, un jeu de société, n'importe quoi, une bande dessinée, N'importe quoi, oui. un jeu vidéo, quand on va avoir l'occasion, un groupe qu'on connaît va sortir un album, va vouloir nous envoyer quelque chose. Si on a le Media Pass de Disney+, quelque chose qui nous donne, envoie des C'est émissions. ça. Ouais. Amazon Prime Preview. Ça va être si on est capable, on va vous en parler avant le temps. Ouais. Puis on va vous enregistrer ça avec un petit épisode court. Oui, Puis Dieu c'est sait, peut-être qu'un jour, ça sera pour les membres Patreon, si jamais on en a ou quoi que ce soit. Épisode bonus, là. Ouais. Mais pour l'instant, c'est gratis. On Oui, fait ça c'est- pour vous autres. Oui, c'est exactement ça. Sean a envoyé le rapido cette semaine. Le preview va parler de bande dessinée de Oui. Darcy Van Polgeest. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est un artiste que je suis pendant longtemps. J'ai tombé en amour avec... mais surtout parce que c'est un écrivain, pas nécessairement l'artiste visuel. Sauf qu'il a fait des vidéos musique pour les groupes populaires et tout ça. Mais là, il a comme relancé sa carrière un peu, puis là, il est devenu écrivain pour les BD. J'ai tombé en amour avec son ouvrage dans Little Bird. Oui. Ça fait déjà un petit bout que c'est sorti. Je me souviens, on a parlé dans les premiers épisodes là, de mon amour pour ce personnage-là. Pas personnage, mais cet écrivain-là. J'ai parlé souvent dans l'émission. Il a fait des clins d'œil à nous autres de temps en temps, à le point que il a envoyé un poster de Little Bird signé. Oui, De l'artiste qui avait donné ça à première su. Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient avec ça. Là. Si quelque chose de monde nous écoute, là, le 100e, Ouais. il y a peut-être quelque chose qui s'en vient en rapport avec ça. Là. Ouais, C'est ouais. peut-être... On check ça. Oui, check ça, mais regardez ça. Fait mais, que Darcy press Van pas, Polgeest. Le Oui, gars, c'est c'est un gars de la côte ouest canadienne. C'est exactement ça, de Vancouver. Oui. C'était pas un autochtone? Il est marié avec une autochtone. Il est marié avec une autochtone. Oui, OK. Oui, c'est ça. Il y a ce côté-là, ça l'attire beaucoup, la problématique qu'ils ont tous vécu au travers de la génération, là, avec la colonisation, puis tout ça, c'est sûr. Toi, ça donne bien, t'es anglophone. Oui. Puis Puis lui, tu anglophone. couches tard. Oui, en plus. Moi, je couche tard, puis lui, anglophone, puis on jase. Puis il y a 3 heures de décalage horaire entre lui et nous autres. C'est ça. Fait que c'est arrivé à une occasion, c'est que tu avais eu justement une jasette avec Darcy Van Polgeest C'est ça, exactement à ça. distance. Oui, à distance. C'est que tu avais comme fait à croire que tu travaillais chez Première Issue C'est ça, pour oui, oui. avoir le poster. et tout. Oui, parce que j'ai donné... Pas que j'ai fait à croire, j'ai Non, juste c'est que écrit, t'as je dit, suis vais le faire la passionné. démarche. Ouais, mais t'avais comme fait, tu dis, je vais faire la démarche Pour premier su, pour Première Issue, Ouais. comme si je travailler travaillais pour eux autres. pour eux autres. C'est ça. Mais c'est à peu près ça. Là, parce que, Ouais, avec le podcast, je travaille pour eux autres. ben, quand on te voit aller dans le magasin, tu te joignes pas. Là. Non, c'est quasiment, tu passes quasiment tes systèmes à la caisse toi-même. Fait que- Oui, c'est ça. Je connais pas le caisse en tant que tel, mais je donne des suggestions. Tous les clients sont là, mais je suis pas l'employé. là. Ouais, c'est ça. T'es Celui-là- l'employé le moins bien payé. Oui, c'est exactement ça. Mais extrêmement bien apprécié. Fait que Darcy Van Van Polgeest, Polgeest, oui. il t'a fait transmettre une bande dessinée cette semaine Oui, c'est dans le en fond. version numérique. Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, de manière, ça a fonctionné. Ça fait déjà 3 mois que la promotion a commencé sur nos nouveaux BD. Parce que dans le domaine de BD, ça marche de même. 3 mois en avance, c'est les achetants d'acheter. C'est dans le fond, c'est un peu de spéculation, on peut dire. Là. OK. La manière que ça fonctionne, c'est que les maisons de publication, ils envoient les BD à l'imprimation avec le nombre de préachats. Puis, exemple, s'il y a 1000 préachats, ils vont imprimer peut-être 1500. OK. S'il y a 3000 préachats, ils vont imprimer 3500. Ben, nos amis Ouais. des éditions Sawin, je dis nos amis parce qu'on est rendu quasiment à une bench Oui, level c'est ça. quand on les croise. là. Oui, Mais les autres, ils ont fait ça. Là. Il y a un nouvel album qui s'en vient, puis il y avait comme la précommande. c'est ça. Puis c'est à peu Mais près à ça. Stars, dans le domaine de BD, ça marche de même. C'est pas qu'ils envoient ça dans le marché comme 1 million de copies, puis en espérant que ça vende. Ouais. Non, c'est l'inverse. À Stars, c'est si l'intérêt est là, ils vont l'imprimer. Si tout est vendu, la première imprimation, on peut dire le first draft. Première la impression, La ouais. première impression, c'est ça. Si tout est vendu, ils vont faire un deuxième. C'est plus comme dans le temps, ils vont avoir 1000 million de copies sur le marché, puis ils vont attendre pour voir si tout Ouais. vend. So, c'est de même, c'est
un petit peu chien pour les artistes parce que s'ils veulent ça pogne, il faut pousser leur produit. Mais Darcy Van Polgeist, cette semaine, Instagram, en train de jaser, je sais que son site que je suis à chaque jour parce que j'adore les produits qu'il fait. Puis il dit, regarde, si t'es artiste, écrivain, si t'es podcaster, reviewer, n'importe quoi, écris-moi, puis je vais donner une advance copy. J'ai écrit, puis fait, Hello, Mr. Darcy Van Geist. Oui, j'ai fait une balado de Québec. À Québec, c'est en français. C'est quelque chose que je trouve à Québec. On pousse pas bien le côté comic book. Puis j'aimerais promouvoir qu'est-ce que tu fais. Yes, no problem. Here's your copy. Nice! Incroyable. Puis en Amérique... As-tu du plaisir à lire la bande dessinée? Oui. Et c'est une 60aine de pages en plus. Là. C'est pas une petite BD non plus. Là. C'est... OK. C'est double. Oui, c'est presque une double qu'est-ce qu'on voit normalement. Là. Mais les couleurs... Si le monde qui a lu Little Bird, tu vas retomber dans le même univers tout de suite. Tu vas te reconnaître c'est quoi, puis l'atmosphère, tout ça, parce que c'est extrêmement bizarre. Les couleurs sont flashées. Okay, oui. Ça parle de mutation, qui c'est pas vraiment de mutation, c'est d'une modification, des mods, on peut dire, de monde qui veut modifier eux-mêmes. Mais regarde, c'est sanglant. Là. Il fait du automulation quand t'es religieux. Puis, moi, c'est à quoi ça me fait penser, vite, comme ça, les couleurs, tout le kit. Moebius. Oui, c'est transsemblable. Que vous avez, qui est un artiste français à l'origine, je m'appelle bien, qui a pogné aux États-Unis, il est supposé faire son remake de Dune. Oui, il a fait Dune, mais il n'a pas fait... Tu finalement fait Dune? C'était une saga. Je ne sais pas, frère fouiller, mais en tout cas... Mais oui, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est... côté visuel, l'artiste, l'art, on peut dire, là, c'est Ian Bertram qui a fait ça. C'est Darcy Van Pels qui écrit. Mais les deux, ils ont créé l'univers ensemble. Ça s'appelle comment, ça? Celle-là, c'est Precious Metal. Precious Metal. Dans le fond, c'est un prequel de Little Bird. C'est l'univers de Little Bird, mais avant que la guerre a commencé. Juste pour une histoire courte, les États-Unis, ils ont tombé en mode Manifest Destiny pour coloniser le monde. Ils ont conquis le Canada. Mais les Canadiens ont dit, comme tout bon Canadien, non, ça passe pas, là. On va se défendre, puis on va se battre pour notre liberté. Mais les États-Unis a gagné pareil. Et par ça, l'American Empire. Moi, je la claque dans la science-fiction parce que dans Fallout aussi, c'est à peu près ça. Oui. Quand il y a eu la guerre en Alaska, les États-Unis ont annexé le Canada pour faciliter les transactions puis le transfert de soldats vers l'Alaska. Oui. C'est ça dans Fallout. Fait que là, encore une fois, on paye. J'aime beaucoup le style. Ah oui, le style, c'est très exagéré, surtout côté visuel. Là, les yeux sont plus gros, là, ça fait plus d'expression faciale. Là. On embarque, je trouve qu'on embarque plus facilement avec des personnages. Comme je dis, si tu ne connais pas l'univers de Little Bird, c'est pas grave. Ça va prendre 2-3 pages, tu vas embarquer. Precious Metal. Okay. Ça me fait penser à Metal Hurlant, à Heavy Metal, les revues de bande dessinée que moi j'ai beaucoup acheté à l'époque. Y a-tu un clin d'œil à ça? Si tu penses que oui, puis non. C'est plus qu'il était inspiré que dans le côté Heavy Metal, c'était un free-for-all. Pas nécessairement un free-for-all, c'était un loose cannon. Oui. Tu as une histoire, tu veux produire quelque chose sur la page, tu le fais. Avant que tu aies acheté par d'autres mondes. On a connu l'histoire de Michael Golden, mais c'est pas grave. De Michael Sweden, souvent. Arthur Sweden, excuse-moi. Mais c'est ça, c'est inspiré de ça. Regarde, j'ai une idée, je veux mettre sur le page, puis avec Image, qu'est-ce qui est fun? C'est artist-owned, c'est du creator-owned, excuse-moi. So, il avait la liberté pour faire qu'est-ce qu'il veut. Puis, dans le monde d'Image, c'est soit Kirkman, McFarlane, Silvestri, puis une couple d'autres gars, ils ont dit, oui, vas-y, embarque dans ton univers, puis on vous supporte. Moi, je me rappelle que j'ai eu bien du plaisir à lire Little Bird. C'est incroyable. J'ai trippé. Parce que c'est d'une autre vision, voir comment dire ça, avec des Autochtones, la manière qu'ont les écoles. Les pensionnats. Les pensionnats autochtones. J'ai oublié le terme en français exactement. Là. Pas mal dessus. Oui, c'est ça. Mais il parle de ça dans une vision que, regarde, le monde qui s'était démuni par les colonistes, ils vont rebeller, puis regarde, ils vont tout perdre, mais c'est pas grave, ils vont foncer pour contre l'ennemi. C'est juste qu'est-ce que j'ai lu dans la première issue de Precious Metal, c'est comme le début, la guerre n'est pas faite à 100%. Les États-Unis ont déjà pris d'avance sur plusieurs aspects de leur territoire. Mais c'est comme comment dire ça, avant la vraie guerre a commencé. C'est après que
les États-Unis a gagné, mais avant, la guerre civile a commencé avec le Canada. Puis c'est basé vraiment sur comment on peut dire ça en français? Alors, je manque moi tellement en français à soir, excuse-moi. Là. C'est du... c'est un personnage de base, son nom c'est Max. Puis il se souvient de rien, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre. Amnésique. Qu'est-ce qu'il a fait dans la première guerre. OK. Il est tellement traumatisé que il y a des blancs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu lui-même. Ça, c'est un mécanisme de défense naturel qui peut arriver. Là, on va tomber dans ma branche à moi. Oui. Moi, je travaille en santé mentale. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Face à un traumatisme important, l'être humain, pour se défendre, peut effacer certains clusters dans le disque dur de ton cerveau. C'est ça. Puis pour passer par-dessus, parce que c'est trop demandant en termes d'information, puis ça ramène la personne trop davantage dans ses traumas, dans l'hypervigilance. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, la personne peut venir qu'à oublier certaines affaires, puis c'est une façon pour lui de garder sa santé mentale. Puis c'est basé 100% sur ça. OK. C'est une histoire de redécouverte qui lui-même, c'est qui. Puis à un moment donné, c'est comme un PI, un private investigator, qui est engagé pour trouver quelqu'un. Puis là, cette personne-là qu'il trouve est comment dire ça? Quelqu'un qui lit dans les pensées. C'est quelqu'un qui est capable de... Un médium? Pas nécessairement un médium, mais plus comme Xavier, là, qui... un télépathe. Un télépathe, c'est ça. Il raconte cet enfant-là, puis l'enfant fait quelque chose qui fait débloquer des mémoires. Puis le gars fait crime, me souvient de quelque chose que j'ai jamais pensé que je me devrais souvenir, parce qu'il se souvenait pas, il se souvient pas qu'est-ce qui était dans le temps. Puis là, il y a un flashback incroyable. Il dit, crime, moi, j'étais père, j'ai perdu mon enfant pendant la guerre. Là, il veut savoir c'est quoi. C'est une histoire, un rediscovery. Comme un redécouvert lui-même. Puis ça commence de même. Sean, tu sais comment que moi, j'aime pas ça quand on nous prend pour la main puis qu'on nous prend pour des enfants. J'aime beaucoup quand le côté, c'est plus adulte, plus mature, comme bande dessinée. Ouais. Le sujet a de l'air particulièrement tough. Puis là, en plus de ça, t'as les religieux qui embarquent. Parce que dans cette histoire-là, les religieux, c'est eux autres qui ont pris le pouvoir. OK. Quand l'Amérique a conquis le Canada, c'est pas avec la guerre en tant que telle, avec des politiciens, c'est au travers de la religion. Ça, c'est intéressant. Ça, là, t'as les régions qui embarquent dedans. Puis là, des terroristes qui font des suicide bombers. Puis ces côtés-là. Là. Puis là, le gars est là, de faire un choix. Il fait quoi? Il protège-tu l'enfant ou il était engagé pour trouver? Ou il prend l'enfant puis il le retourne où la personne qui l'a engagé? Il fait quoi? Mais là, l'enfant a fait quelque chose il se souvient de ce qu'il lui était avant. Avant qu'il ait perdu toutes ses mémoires. Semaine après semaine, je te vois nous parler de comic book avec des étoiles dans les yeux. Puis là, je dois avouer que, tu sais, tantôt, on a fait la couverture de 3-4 différents comic books. Puis là, honnêtement, tu tripes. Là. Moi, je tripe. Ça a été un cadeau que Darcy Van Porkis t'a fait. Là. Oui, vraiment. Là, moi, je tripe. Là. Quand une histoire est bien écrite, puis bien faite, puis bien transmise, là, moi, j'adore faire raconter des histoires. Ouais. Ça, c'est vraiment fun. Puis celle-là, au début, les 2-3... soyons honnêtes avec vous autres, 2-3 pages, t'es pas sûr, on s'en va où avec ça? Puis 4e page, OK, on s'en va là. Les images sont tellement beaux, c'est tellement trippant comme univers, c'est vraiment une autre manière de voir le post-apocalyptique. Là. C'est vraiment basé sur la modification humaine, like the body mods, mais pas côté technologique, c'est plus biotechno comme modification. Il y a plus là. de chances que c'est soit qui arrive. Là. Oui, c'est exactement ça. C'est pas des côté cyberpunk, là, on verra pas ça. Là. Les chances de rejet sont tellement importantes. En tout cas, ça pourrait arriver, mais on va plus voir ça au niveau de la biologique, comme c'est tu ça. dis. Là, puis là, c'est sûr, il pousse ça plus à l'extrême, le côté biomodification. Là. C'est comme lever des tentacules puis des choses de même. Mais c'est des mondes modifiés pareil. Ça commence de même. C'est le premier su. J'ai eu ça en avance de tout le monde. Là. J'ai lu ça, puis en amont, j'ai pas habitué à lire ça sur mon téléphone ou sur l'ordi. Oui, parce que là, tu as une version numérique. C'est pour ça, quand j'ai fait tu n'as pas pu sniffer le comic book. Non, vraiment pas. Puis c'est pour ça que j'ai pas parlé pendant le podcast normal. Sniffera le poster. Oui, c'est ça, je snifferai le poster. Mais c'est pas moi qui gagne, ça. C'est pas moi qui va gagner. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est ça, dans le fond, là, mon but à soir, c'est de parler de Darcy Van Podcast pour le dire merci pour ça. Moi, je me sens privilégié d'avoir ça en primaire de même. Là. Puis je suis capable de jaser avec vous autres au Québec, de ça, quelque chose. Vraiment. C'est sûr, c'est une BD écrite en anglais. C'est où je trouve on est comme
le côté BD américain, c'est pas bien représenté trop bien ici, des fois, je trouve, surtout à Québec, là. À part de Premier Su, puis Arkham Café, là. Ouais, ben peut-être qu'un jour, puis, ben, il y a aussi il y a différentes places. T'sais, première ici, nous autres, on va chez là-bas pour acheter nos comic books parce que on préfère les avoir en version originale anglaise. Oui. Mais. Oui, ça existe toujours en français. Ça va se traduire. Là, oui, ça c'est garanti. Puis là, c'est Galant qui fait la traduction pour Darcy Van Peltgeist. OK. Il y a une copie pour moi. Si j'ai des auditeurs intéressés dans lire Little Bird en français, il m'a dit oui, j'ai une copie disponible en français. Nice! Oui. Super, ça. Oui, c'est vraiment le fun. C'est fun d'avoir un contact, surtout avec un artiste. Au début, on a commencé le podcast pour ça, pour promouvoir de quelqu'un. Ça me fait capoter du nombre de fois que ça fait plusieurs fois que tu y parles, puis ils avaient une belle chimie ensemble. Oui, vraiment. Puis OK, on va se dire les vraies affaires. Oui. Quand tu commences dans le domaine du balado, tu débourses énormément pour faire du balado. Oui. Puis finalement, à un moment donné, des petits avantages. Oui, vraiment. Là. Puis ça en est un, ce soir. Mais clairement, c'est parce que c'est le fun, parce que t'es pas forcé de dire que quelque chose est bon parce que tu te l'es fait payer. C'est que tu as toujours trippé sur l'œuvre de ce gars-là. Oui. Oui, puis il apprécie ce que je dis de lui ou que je pense de ce qu'il fait, parce que je dis, crème, la manière qu'il écrit, la manière avec le partenariat avec l'artiste, Ian Bertram, ils ont créé un univers qui est vraiment sort d'ordinaire. C'est pas un univers que je suis connu dans le BD. C'est vraiment left field. Ça vient de nulle part. C'est oh, Caroline, c'est-tu bien beau, puis fun, puis décevant, puis triste, mais encourageant, puis émotif. Non, c'est bien fait. En plus, lui, il fait ça comme un passe-temps. C'est pas un écrivain à temps plein, là. Il y a un autre job temps plein ailleurs. Le côté BD, c'est sûr, il y a eu des succès avec Little Bird puis d'autres choses. Ouais. Côté critique, plus que d'autres choses. Là. Mais côté argent, il fait pas une scène avec ça. Ou presque pas, comme nous autres dans le balado. Là. Ben, c'est des milieux qui sont particulièrement difficiles. Là, on salue Patrick Saint-Amand, qui est un de nos amis, qui a écrit un roman. Puis qui, même si il a fait partie des coups de cœur à Archambault, je me rappelle bien. Oui, ça va dire que ça va avoir des... Ça équivale pas des ventes. C'est ça. Là. Tu t'arrêtes pas de travailler parce que tu as écrit un roman et tu vis dessus. C'est pas le Da Vinci Code. Oui, c'est ça. C'est pas du Dan Brown ou du Stephen King. Là. Au moins, tu produis 5-6 livres par année. Mais encore, tu regarderas le nombre de livres que Stephen King écrit. Oui, c'est 3-4 par mois minimum. Ça n'a pas de bon sens. Là. Oui, c'est ça. On pourrait en reparler, là. Oui, c'est peut-être un autre épisode. Ouais, c'est ça. Moi, je pense une des rares choses que j'aime de Stephen King, c'est que c'est un fan des Ramones. Ça en dit long. OK, oui. Fait que, écoute, Sean, ça fait pas mal le tour, puis on veut pas trop vendre de punch pour que vous ayez le goût d'aller découvrir l'œuvre. Ça sort le 16 juin. Tu peux déjà précommander si tu veux dans ton magasin de BD préféré. C'est déjà là, même si tu veux commander sur Amazon. Là. Mais garde, moi je vous encourage beaucoup. Là, embarquer cet univers de Little Bird, je fais-le. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment, fait que ça s'appelle Precious Metal. Ça sort début juin. Oui. Fait que surveillez ça en tant que tel. Regardez voir si c'est possible de précommander. Hein. C'est le fun d'encourager les artistes que vous aimez avant même que ça sorte. Fait que ça a été une belle découverte de ta part. Puis encore une fois, tu nous donnes le goût énormément de découvrir quelque chose. Fait que Sean, un gros merci. Puis un gros merci à Darcy Van Peltgeist de nous avoir donné l'occasion de pouvoir vous en parler avant que ça sorte. Oui. J'ai vraiment apprécié. Moi, je m'attendais pas à ça. Là. Honnêtement, j'avais des frictions sur les bras avec Colin. J'ai eu le courriel. Hein? Quoi? Je peux lire ça tout de suite? OK. J'ai pas dit non. Puis surveillez en tant que tel, parce qu'on va vous demander peut-être des indices pour avoir le tirage quand on va faire le 100e épisode. C'est vrai. On va utiliser un mot-clé qu'on va vous demander. Ça va être ça la meilleure chose. C'est ça. Fait que le premier mot-clé va être bird. Bird. Yes. Premier mot-clé. Bird ou oiseau. Peu importe, que vous le préférez en français ou en anglais. Oui. Bird, oiseau, ou ça oiseau. Fonctionne. Ouais. Si vous nous écrivez ça sur le KBSF, Knowing Better Since Forever, le Messenger, on va vous rajouter un nom dans le chapeau pour gagner le poster autographié. Pour l'épisode de preview, c'est ça le mot-clé pour asseoir. C'est ça. Fait qu'on avait parlé de ça tantôt, fait que ça va être ça. Fait que, hey Sean, on espère que c'est pas la première fois qu'on fait ça. J'espère que Puis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas, dites-nous-les. Fait que ça va nous faire plaisir de vous en rajouter d'autres davantage. C'est ça. Puis oublie pas d'écrire, si tu veux vraiment qu'est-ce qu'on a fait à soir, là, écris même, Poltgeist, là. Honnêtement, il est bien ouvert, là. Va jaser avec lui. Tu vas voir. En plus, non, mais tu sais, tant qu'à écrire que vous avez aimé ça ou non, marquez-les Bird. Oui. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Oui, c'est ça. Pas gagner, mais... Oui, ça va donner plus un lien avec nous autres puis lui.
C'est ça. Good. Hey, Sean, on se dit au revoir. Ça, salut tout le monde. Salut tout le monde. Bye.